Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC. Voici les titres de ce 27 mars 2024. Le prolongement de l'AGOA au-delà de septembre 2025, au cœur d'une visite d'une délégation du Congrès américain. Elle a eu une séance de travail avec le Premier ministre ce mercredi. La stabilité politique et la démocratie au sein du pays relevées par les Américains. Il arrive aussi soudainement que silencieusement, l'accident vasculaire cérébral touche au moins 10 Mauriciens tous les jours. Sa prise en charge dans le temps est discutée en ce moment par des experts mauriciens et canadiens. Une licence dédiée à l'étude du créole introduite à la prochaine rentrée universitaire a réduit. Ce programme vient d'obtenir l'accréditation de la Higher Education Commission. Gamane s'est affaibli en une tempête tropicale après avoir touché terre sur la côte est de Madagascar. Ce week-end s'annonce pluvieux selon la station de Vakwa. L'ONU dénonce la tragédie mondiale du gaspillage alimentaire, jusqu'à 1 milliard de repas jetés aux ordures en 2022. Et puis Po est de retour au cinéma, 8 ans après le 3e volet de Kung Fu Panda. Le renouvellement de l'accord de l'African Growth and Opportunity Act au cœur de la visite d'une délégation de haut niveau du Congrès américain. Elle a rencontré le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth ce mercredi ainsi que des membres du gouvernement. L'ambassadeur américain à Maurice, Henry Jardine, porte-parole des membres du Congrès, souligne la stabilité politique qui prévaut au pays et parle de Maurice comme d'une démocratie remarquable. Une délégation de haut niveau comprenant 18 membres du Congrès américain en visite officielle à Maurice. Le groupe est dirigé par Jason Smith, le président du comité Ways and Means de la Chambre des représentants des États-Unis. Tôt ce matin, visite de courtoisie au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. L'ambassadeur des États-Unis à Maurice, Henry Jardine, porte-parole de la délégation du Congrès américain, a souligné la stabilité politique qui règne à Maurice et impressionné par les atouts de la République. Les relations entre les États-Unis et la République de Maurice sont très positives et très fortes. Les membres de la délégation du Congrès trouvent que Maurice est très démocratique et stable. Maurice qui partage, disent-ils, les mêmes valeurs des États-Unis en termes de démocratie. Les États-Unis sont disposés à collaborer au niveau du commerce. Ils ont demandé dans quel secteur Maurice souhaite collaborer: l'agriculture, la technologie, l'éducation et d'autres encore, où le soutien américain est possible. Les membres du comité Ways and Means du Congrès américain, avec accent sur la fiscalité, les droits de douane, les revenus et le commerce, ont d'autre part participé à un atelier de travail avec le gouvernement mauricien dirigé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Le thème principal, le renouvellement de l'accord de l'AGOA. C'est une délégation très importante avec des membres importants du Congrès américain. C'était une réunion très positive et importante pour la délégation. Ils ont apprécié le soutien du Premier ministre mauricien et comptent considérer les demandes pour le renouvellement de l'AGOA. Les besoins seront présentés au Congrès américain. Look at how they can go forward with AGOA and look at the considerations that need to be made in the case of Mauritius in particular. La délégation a quitté le pays cet après-midi et se rend à Madagascar pour poursuivre la série de réunions dans la région, toujours dans le cadre du renouvellement de l'accord de l'AGOA. Hier, la délégation américaine a eu une séance de travail avec la MEXA, la Mauritius Export Association. La partie mauricienne a mis tout son poids dans la discussion pour prolonger l'AGOA au-delà de septembre 2025 et pour témoigner du succès de cet accord dans la création de chaînes de valeur régionales. La MEXA avait convié les Américains à la Artinits Limited à la Tourkinig.
Maurice figure parmi les 32 pays africains qui bénéficient des opportunités économiques sous l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Avec cette législation, il n'y a pas de droit d'entrée ni de quota pour les exportations mauriciennes vers les États-Unis. Elle concerne quelques 6700 produits de différents secteurs, dont la bijouterie, l'agriculture, ainsi que le textile et l'habillement. Altinitz est une des entreprises mauriciennes qui a su tirer pleinement avantage de l'AGOA. Depuis l'introduction de l'AGOA de 2000 à aujourd'hui, notre chiffre d'affaires a été multiplié presque par 20, donc a augmenté de 120 millions de roupies à aujourd'hui 2,4 milliards de roupies. AGOA a certainement contribué une grande partie à cette croissance. Donc c'est quand même l'AGOA nous a permis d'avoir accès à un marché extrêmement grand qui a accompagné notre croissance. Donc j'ajouterais aussi que pendant toutes ces années, on a constamment investi dans la technologie pour nous permettre de rester compétitifs. L'AGOA expire en septembre 2025, d'où les démarches entreprises pour une prolongation de ses accès préférentiels. Cette rencontre entre la Mauritius Export Association MEXA et la délégation de haut niveau du Congrès américain revêt une grande importance pour le secteur d'exportation du pays. L'équipe de la MEXA a pu partager avec eux nos soucis, nos inquiétudes et puis nos suggestions par rapport au renouvellement de l'AGOA et aux différentes structures que doit contenir ce renouvellement. Nous pensons que la réunion était très productive. Il y a eu un échange très intéressant entre les congressmen et l'équipe de la MEXA et nous espérons que ça va aller dans la bonne direction. Une visite guidée de l'entreprise pour mieux comprendre l'impact positif de l'AGOA sur la croissance économique du pays. Un accord important qui contribue également à accroître le commerce et les investissements entre l'Afrique et les États-Unis. Ce constat qui interpelle, il y a au moins 10 AVC par jour à Maurice. C'est près de 4000 Mauriciens qui subissent un accident vasculaire cérébral par an. Les séquelles, souvent physiques, sont parfois lourdes à porter. Pour assurer la continuité des soins liés à la maladie, le ministère de la Santé, en collaboration avec des spécialistes canadiens, tient un atelier de réflexion et de partage où il est surtout question de réadaptation post-AVC. Un accident vasculaire cérébral ou AVC, communément appelé attaque cérébrale, est une perte soudaine d'une ou de plusieurs fonctions du cerveau. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau, formant un caillot de sang qui obstrue la circulation du sang. L'objectif de cet atelier est de créer une plateforme pour optimiser l'interaction entre le personnel de la santé à Maurice dans la gestion des cas d'AVC. C'est pour promouvoir l'éducation, que nous enseignons les médecins. Ça nous travaillons ensemble comme l'équipe. Nous besoin change le fait que réduire ça effet négatif pour un stroke. Alors comment nous faire ça, c'est prévention. Nous besoin identifier ça même avant. Alors, si notre tension ou notre diabète, nous devons régler ça. Nous devons promouvoir l'exercice, nous devons promouvoir l'éducation dans l'école, dans l'université. Comme ça, nous ne pas pour gagner un stroke. À Maurice, nous comptons 10 cas d'AVC chaque jour et chaque année, plus de 4000 cas d'accidents vasculaires cérébraux sont enregistrés dans le pays. À titre préventif, le ministère de la Santé et du Bien-être s'engage à sensibiliser les gens aux facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral et aux mesures immédiates à prendre. Il est très très malheureux de noter que ça va une patient qui souffre de stroke là. Malheureusement, nous avons une population vieillissante, nous avons une population qui a trop beaucoup de monde qui a diabète, nous avons trop beaucoup de monde qui a tension. Alors tout ça va contribuer. Ce sont des facteurs qui sont capables d'amener vers une attaque, vers un stroke. Alors nous sommes capables de conscientiser le public, nous sommes capables de prendre une responsabilité aussi pour notre propre bien-être, pour notre la santé, en mangeant sainement, faire l'exercice. Mais de l'autre côté aussi, nous sommes capables de rehausser le standard, nous regrettons un petit peu service qui est offert, prévention de stroke et un service qui est offert en termes de réhabilitation de ces patients-là. Les AVC sont la deuxième cause de décès et la première cause d'invalidité acquise chez les adultes dans le monde.
À la prochaine rentrée universitaire à Réduit, il sera possible de s'inscrire pour une licence en langue créole. Le BA Honours in Creole Studies vient d'être accrédité par la Higher Education Commission. Ce programme, sur 3 ans, vient offrir à l'apprenant de solides bases linguistiques, culturelles et littéraires du créole. L'Université de Maurice offre aux jeunes la possibilité de compléter une licence en français et en créole depuis 2014. En 10 ans, il y a eu plus d'une centaine de diplômés. Désormais, pour la nouvelle année académique de juillet, c'est un programme entièrement dédié au créole qui sera proposé. Le BA Honours in Creole Studies sera ouvert à tous ceux qui ont opté pour les langues en HSI. Higher Education Commission vise à accréditer tout le cours pour qu'il devienne viable au marché. Le BA Creole Studies fait partie d'un des premiers cours, nos facultés undergraduate, qui ne passent pas à l'étape-là. Et nous apprenons récemment que nous gagnons accréditation pour ce cours-là. Et dorénavant, donc, BA French and Creole Studies peut phase out. Parce que le créole peut prendre une autonomie en lui-même en tant qu'une matière linguistique. Le programme d'études a été élaboré de façon à permettre à l'apprenant d'avoir plusieurs perspectives au niveau professionnel. L'une d'elles a trait à la communication. Nous permettre à nos langues maternelles qui ont une reconnaissance officielle parce qu'il y a une orthographe officielle. Donc, permettre les plus visibles. Nous guetter un petit peu comment les médias et comment les communicants peuvent contribuer à ça l'effort-là et que nous pouvons analyser, nous guetter qui va une tendance qui est là. Le nouveau cours fera notamment la part belle à notre langue maternelle. Le programme, selon le professeur Carpouran, également président de la Creole Speaking Union, permettra aux étudiants de découvrir le créole dans toute sa diversité, sa littérature d'ici et d'ailleurs et sa culture. C'est probablement un des cours plus compliqués pour monter parce qu'à la différence des autres cours, le livre existait depuis des années, dans certains cours qui existaient depuis des siècles. Creole Studies, nous besoin commence tout from scratch. Nous besoin de gens qui sont très qualifiés dans différentes disciplines, dans différents secteurs et qui ont besoin de convertir en études créoles. L'Université de Maurice lancera les inscriptions prochainement pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour le BA Honours in Creole Studies. Les cours pour ce programme de 3 ans démarrent à la mi-juillet. Maurice peut compter sur l'appui du Bangladesh dans sa quête pour sa souveraineté sur les Chagos. C'est ce qu'affirme son chargé d'affaires basé ici. C'était hier soir lors d'une réception pour fêter les 53 ans de l'indépendance de la République populaire du Bangladesh. Une réception où le président et le premier ministre étaient parmi les invités. Une réception a été offerte par la Haute Commission du Bangladesh à Maurice pour marquer le 53e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh, avec le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, comme invité d'honneur, en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Dans son discours, le chargé d'affaires à la Haute Commission du Bangladesh à Maurice, Zakaria bin Amjad, a mis l'accent sur la consolidation des relations entre nos deux pays. Le gouvernement de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, apporte tout son soutien à la République de Maurice en vue de rétablir sa souveraineté sur l'archipel des Chagos et continuera à œuvrer en ce sens jusqu'à ce que le processus de décolonisation soit complété. Maurice est un important partenaire économique du Bangladesh en Afrique. Le Bangladesh reconnaît le potentiel de Maurice comme une plateforme vers le continent africain et surtout les facilités qu'offre Maurice comme centre financier d'excellence. Le chargé d'affaires à la Haute Commission du Bangladesh à Maurice s'est aussi appesanti sur les efforts conjoints de nos deux pays pour plus de résilience face au changement climatique. Cette réception a aussi été marquée par les échanges entre les invités. Toujours au chapitre diplomatique, le haut-commissaire du royaume de l'Eswatini, Mlondi Solomon Dlamini, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Prithviraj Singh Rupan. Ce mercredi à la State House, le haut-commissaire basé au Mozambique a exprimé le souhait de collaborer avec Maurice dans divers domaines.
Le haut-commissaire du royaume d'Eswatini, son Excellence Mlandi Solomon Dlamini, a présenté ses lettres de créance au président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan. Les deux hommes ont eu des échanges sur la collaboration entre le royaume d'Eswatini et Maurice, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Nous sommes basés sur l'agriculture. Nous avons commencé par là, tout comme l'île Maurice. Ensuite, nous nous sommes diversifiés dans le tourisme et d'autres domaines. L'Eswatini, par exemple, a été doté de ressources naturelles. Nous avons de la main-d'œuvre qualifiée. Nous espérons donc et prions pour que nous soyons en mesure de créer des synergies entre les deux États frères. Marié et père de 3 enfants, le commissaire représente le royaume d'Eswatini dans 12 pays d'Afrique, y compris Maurice. Il détient une maîtrise en Business Management Administration et il est membre actif du Harvard Business Review. Le cyclone tropical Gamane a touché terre plus tôt que prévu au nord-est de la Grande Île. Depuis, il s'est affaibli et plusieurs scénarios sont envisagés quant à son déplacement par les services météo de la région. Mais on s'attend à de la pluie pour ce week-end de Pâques à Maurice. Le cyclone tropical Gamane s'est affaibli en une forte tempête tropicale. À 16 heures, Gamane était à environ 1145 km loin au nord-ouest de Maurice. Ce mercredi, le bulletin météorologique émis par la météo de Madagascar précise que Gamane a atteint la côte ce matin dans le district de Vohemar. Des vents moyens au centre de la tempête pouvant atteindre 130 km/h avec des rafales extrêmes avoisinant les 180 km/h dans un rayon de 40 km. Cependant, les prévisions futures demeurent incertaines. Il est possible que le système s'affaiblit davantage et émerge dans le canal du Mozambique. Autre scénario, Gamane pourrait émerger dans l'océan Indien en tant que système dépressionnaire. Selon certaines projections, il existe une faible probabilité que les restes du Gamane s'intensifient temporairement en une tempête modérée le samedi 30 mars 2024, ce qui pourrait apporter des conditions météorologiques humides au nord des Mascareignes. En ce qui concerne les prévisions pour Maurice, des périodes pluvieuses pourraient avoir lieu pendant le week-end de Pâques et le lundi 1er avril 2024 avec des averses modérées à fortes et parfois orageuses. La suite, c'est après la pause. Our stories begin right here, and we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again. And some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. Chaque battement nous l'équerre compté. Moi servi les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de l'équerre. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête gagner rôle parce qu'il y a un stérols végétaux. Alors, prends soin de l'équerre avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter l'équerre. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans and slightly blunt knives. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire,
notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hype par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Pâques arrive à grands pas. Pour sa grande promotion, Young Bros va ravir toute la famille. Du 24 mars au 10 avril, nos prix seront en fête sur toutes nos chaussures. Hommes, dames et enfants. Et ce, dans tous nos magasins Young Bros à travers l'île. Alors n'attendez pas, faites vite car la grande promotion des chaussures chez Young Bros, c'est pour toute la famille. C'est uniquement du 24 mars au 10 avril prochain. Sir Anirudh Jagannath, le père de la République, un fils du sol, un leader, un chef d'État. Un homme qui finit dédier sa vie au service de ce pays pour le bien-être de toute une nation. Sir Anirudh Jagannath finit consacrer plus de 60 ans sur la vie pour laisser un héritage à un pays que tout dit monnaie dans ce sens. À l'occasion 94e anniversaire de sa naissance, nous rendons un hommage au jardin de Pamplemousse, l'Osso Samadhi, le 29 mars 2024 jusqu'à le 5 avril 2024, de 9h à 15h. Vous avez aussi une exhibition pour marquer un moment fort de la vie de sa grand visionnaire là. La Semaine nationale de la science a démarré aujourd'hui à Côte-d'Or, étalée sur 3 jours. Cet événement invite à une meilleure compréhension de la science et de la technologie, 2 éléments de plus en plus présents dans le quotidien et indispensables pour l'avenir, d'où le besoin de préparer les jeunes très tôt à relever les défis scientifiques et technologiques. Avec ma médecine, si je suis en médecine, je ne peux pas malade Covid. Science est important pour nous de nous laver tous les jours. Comment ne pas faire pollution, un panneau soleil. Après de l'agriculture, nous servons greenhouse. Comment satellite avec la médecine, c'est bien important de la vie. Si tu peux la médecine, nous sommes malades pendant un mois et après si nous avons microscope nous avons des bactéries qui est non. Ces élèves de grade 6 de l'école du gouvernement Ramlal Moti sont les heureux gagnants de la Poster Competition axée sur les merveilles de la science, une initiative pour aiguiller leur intérêt dans la compréhension des questions scientifiques. Nous faisons un petit groupe, chacun a un thème, chacun a fait une recherche à la maison de son côté, à l'école, nous organisons tout ça. La Semaine nationale de la science, dira la ministre de tutelle, est primordiale pour stimuler les jeunes à s'intéresser à la science et la technologie. Ça peut, ce competition-là, démontrer à quel point un jeune créatif et comment ils sont capables d'amener les idées scientifiques d'une façon artistique. Là, comment nous trouver, depuis cause de la planète, cause de la nécessité de préserver l'environnement, la nécessité de planter les mangroves pour les wetlands, démontrer qu'ils sont jeunes, vous êtes petits, les enfants du primaire, mais je tenant une connaissance vraiment intéressante et aussi je tenant une awareness de la nécessité de protéger l'environnement. La Semaine nationale de la science est une initiative annuelle du Rajiv Gandhi Science Center qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Pendant 3 jours, une trentaine d'exposants des secteurs publics, privés et para-étatiques seront sur place pour exposer leurs travaux.
La semaine de la science sera également marquée par des séminaires et la tenue d'ateliers thématiques axés sur l'innovation et les avancées scientifiques et technologiques pour assurer un avenir durable. Nous revenons sur les travaux parlementaires d'hier. 5 parlementaires sont intervenus après la présentation du Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill par la ministre de la Sécurité sociale Fazila Jiwa Doriaou, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, la ministre Kalpana Kunjusha, les députés Ariane Navarre-Marie, Francisco François et Reza Outim ont souligné l'importance de venir de l'avant avec des mesures pour protéger, promouvoir les droits et faciliter la vie des personnes handicapées à Maurice comme à Rodrigue. Voici un extrait de leurs interventions. I'd like to pay tribute to the thousands of persons inside NGOs who are helping disabled persons with disabilities, but also and especially to all the family members who toil day and night, literally, to assist their parents, their sisters, their brothers, their children, Mr. Speaker, who have disabilities. It is a lifetime, Mr. Speaker, lifetime commitment. The last census of 2022 noted that there were 84,400 persons in Mauritius having some form of disability. Mauritius is doing the right thing by bringing this bill to fruition. And Mr. Speaker, sir, as rightly pointed out by the mover of the bill, this bill is going to be sitting alongside other key legislations. There are not many countries in the world that have provisions in the Constitution, provision that prevents and criminalizes discrimination towards people with disabilities. L'idée serait de venir avec des propositions qui assureraient la protection et la promotion des personnes en situation de handicap, mais surtout s'assurer qu'elles puissent bénéficier des mêmes droits que leurs concitoyens. This bill, I believe, is a major social justice initiative for government commitment to social justice for all persons with disabilities, no matter what are their social or economic disadvantage. I subscribe to this bill in its quest that every person with a disability has a right to human dignity and the right for that dignity to be treated equally. What we need is to give them an inclusive education, a proper training, developing the necessary skill for them to earn a decent living. Today, people with disability make up 6.8% of the population. À Rodrigue, le budget 2024-2025 voté avec amendement hier soir à l'Assemblée régionale. L'examen en comité a duré environ 5 heures. Le budget pour la prochaine année financière est estimé à plus de 6,4 milliards de roupies. Les débats budgétaires ont duré 2 jours. L'adjoint au chef commissaire, les commissaires et les membres ont commenté le budget avant le summing up du chef commissaire. L'examen en comité a débuté à 15h20 ce mardi avec une pause de 30 minutes à 18h et a pris fin vers 20h48. Pendant 5 heures, le chef commissaire et son adjoint et les 5 autres commissaires ont à tour de rôle fourni des détails sur les dotations accordées à leurs commissions respectives. C'est aux alentours de 20h50 que le premier budget du chef commissaire, François Grandcourt, a été voté avec amendement à l'Assemblée régionale de Rodrigue. I have to report to the House that the draft estimates of recurrent revenue, recurrent expenditure, capital revenue and capital expenditure for the financial year 2024-2025 have passed the draft estimates committee with amendments. The question is, this Assembly resolves that for the purposes of Section 44(1) of the Rodrigue Regional Assembly Act, there is approved the draft estimates of recurrent revenue, recurrent expenditure, capital revenue and capital expenditure for the financial year ending 30 June 2025. Those in favor say aye, those against say no. So the ayes have it. Adjournment.
La prochaine séance de l'Assemblée régionale est prévue le 4 juin à 10h30. Le gouvernement organise un télédon les 29, 30 et 31 mars prochains pour venir en aide à la Palestine. Les fonds collectés seront remis aux agences humanitaires des Nations Unies pour combattre la famine à Gaza. Le Deputy Prime Minister Stephen Obigadou et le vice-premier ministre Anwar Osnou étaient face à la presse ce matin à la municipalité de Port-Louis. Des boîtes seront disponibles dès 9h ce vendredi 29 mars dans toutes les municipalités et conseils de district du pays. Cette initiative, selon le Deputy Prime Minister, fait appel à la générosité de chaque Mauricien. Ça, télédon-là, c'est une décision du Premier ministre et du gouvernement de la République de Maurice. Je lance un appel à tous les Mauriciens. Pour le gouvernement, c'est une démarche humanitaire. Ce télédon est organisé sous l'égide du ministère des collectivités locales. Nous pouvons ouvrir des comptes en banque. Un compte dans SBM et un deuxième compte dans Mauritius Commercial Bank. Et ce compte en banque-là pourrait s'ouvrir pendant une semaine, jusqu'à vendredi la semaine prochaine, ça veut dire le 5 avril. En cas de mauvais temps ce week-end, le télédon se tiendra du 1er au 3 avril de 9h à 17h. La page internationale, c'est après la pause. Moi, j'ai 32 ans de service à la Cargo Handling Corporation. Et c'est moi qui ai commencé dans le clerical, dans le corporate services. Après un bon bout de temps, je atterri à la Mauritius Container Terminal. Quand je commence à travailler dans l'opération, là, je me senti vraiment je travaille à la Cargo Handling Corporation parce que je suis content tout le temps de travailler dans l'opération. Que tu es dans une majorité masculine, comment nous dire. Et je me sens à l'aise, je suis content, j'apprécie mon travail. Quand je me sens dans l'unité familiale, le plus difficile, c'était dans la période de confinement. Quand tout travailler, nous bien coopérer, nous travaillons jusqu'à acharner notre travail. Nous travaillons, nous pas baisser les bras, nous travaillons, nous amenons des résultats qui nous amènent. Aujourd'hui, nous célébrons 40 ans de service Cargo Handling Corporation Limited. Je voudrais remercier Sir Andrew Jacknott qui a créé sa compagnie-là, que aujourd'hui, nous pays peut faire progrès et nous-mêmes, la famille Cargo Handling, nous pouvons faire progrès. Alors, un grand bravo et un grand merci à Sir Andrew Jacknott. La nature, le plein air. C'est ainsi que sont élevés les poulets fermiers de Chanteclair. Et en suivant les normes strictes de qualité volaille, offrez-vous une nouvelle expérience gustative pour vos rôtis ou plats en sauce. Chanteclair fermier, sain et savoureux. Avec Canal+, vivez une expérience comme nulle part ailleurs. Accédez à un immense catalogue de plus de 70 000 programmes à voir quand vous voulez. Des séries exclusives et originales. Des blockbusters ultra récents. En anglais et en français. Le meilleur de Bollywood. Des documentaires captivants. Netflix. Disney+, et bien plus encore. Avec Canal+, streamez plus de 70 000 programmes quand vous voulez, avec le décodeur qui se connecte à tous les réseaux Internet. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Our stories begin right here. And we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times, with someone who puts their own story first.
There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Fer, zinc, calcium et vitamine A. Avec une bonne dose de rire, une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 25 mars au 4 avril, c'est la chasse aux œufs et aux promos chez Winners. Rendez la Pâques vraiment spéciale avec nos offres incroyables pour faire plaisir à tous. Du repas familial aux surprises chocolatées et bien plus. 900 ml de crème glacée Miko carte d'or à 249 roupies 95, la boîte de biscuits Arnott's Shapes à 95 roupies 95, 24 papiers toilettes soft pack à 324 roupies 95. On est tous Winners! C'est une nouvelle qui risque d'inquiéter les agriculteurs réunionnais, particulièrement les apiculteurs. La présence de la loque américaine, une bactérie causant une maladie des abeilles, a été confirmée dans 4 ruchers. Des prélèvements officiels ont été effectués et un arrêt préfectoral de mise sous surveillance publié. Cette maladie des abeilles touche le couvain, ce qui provoque une baisse de l'activité et de la récolte. La loque américaine peut causer la mort de la colonie. 1 milliard de repas ont été jetés chaque jour dans le monde en 2022. Cette estimation pourrait être sous-estimée selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié aujourd'hui. Les ménages ont représenté 60% de ce gâchis, soit 631 millions de tonnes dans le monde en 2022. Ce rapport, le deuxième publié par l'ONU sur le sujet, fournit l'état des lieux le plus complet à ce jour. De nombreuses questions dont les circonstances exactes de l'accident restent en suspens 24 heures après l'effondrement du pont autoroutier de Baltimore percuté par un navire porte-conteneurs hier. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a évoqué une tragédie inconcevable. Le président américain a fait savoir son intention de le reconstruire au plus tôt avec un financement du gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui devrait payer la totalité de la reconstruction du pont. Le président américain a demandé à son équipe de remuer ciel et terre pour ouvrir le port et reconstruire le pont aussi vite qu'humainement possible, mais cela va prendre du temps. Le transport maritime a été suspendu jusqu'à nouvel ordre dans le port de Baltimore. Le pont Francis Scott Key, construit dans les années 1970, a été emprunté par plus de 12 millions de véhicules en 2023. À ce stade, la police a émis une piste sur les circonstances de l'accident. Le navire semblait avoir dévié sa route juste avant l'impact. Une panne d'électricité survenue à bord aurait rendu le navire hors de contrôle. Le président américain Joe Biden a salué la réactivité de l'équipage du porte-conteneurs qui a réussi à lancer un appel de détresse avant la collision. Il a aussi félicité les autorités locales qui sont parvenues à empêcher la circulation sur la structure avant que celle-ci ne s'effondre. Si 6 personnes sont présumées mortes après la tragédie, ces opérations de sang-froid ont tout de même permis de limiter ce bilan, selon lui.
Pau est de retour au cinéma pour une 4e aventure. Dans ce nouvel opus, le panda est en quête pour devenir chef spirituel. Il affrontera Caméléone, une sorcière qui peut se métamorphoser. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de Kung Fu Panda 4 qui revient 8 ans après le 3e volet. Affamé, à manger, légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre guerrier dragon. C'est qui ça? La plus puissante sorcière polymorphe, la Caméléone. Et comment je la trouve, cette la Caméléone? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. Et puis Bruce Springsteen devient le premier auteur-compositeur international à être nommé membre de l'Ivors Academy, l'association professionnelle britannique des créateurs de musique. L'icône américaine a été désignée comme le prochain récipiendaire de la plus haute distinction de l'Académie en reconnaissance de l'impact que sa carrière a eu sur le paysage culturel du Royaume-Uni. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Le club s'est incliné hier face au Tchad au stade de Côte d'Or lors des éliminatoires de la CAN 2025. Pourtant, la partie s'annonçait prometteuse pour les Mauriciens avec plusieurs occasions de but. C'est donc le Tchad qui valide sa qualification pour le prochain tour après avoir gagné 2-1. Le club M démarre pourtant sur des bases élevées et aurait pu faire la différence dès les premières secondes. Un but sera également refusé pour hors-jeu. Devant son public, le club M trouvera la faille juste avant la pause grâce à Villeneuve. C'est avec cet avantage au score que les deux équipes entament la deuxième période. Les joueurs du Tchad vont égaliser à la 74e minute. Qui traîne la sortie, mais derrière le but de cette équipe visiteuse, tout à fait valable. En voulant revenir dans le match, le club M s'expose et va encaisser un but dans les derniers instants. C'est une dernière occasion quand même. Les buts sont vides. Là, le retour du gardien qui ne peut empêcher ce ballon de filer directement au fond des filets. Le Tchad s'impose et se qualifie 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Des enseignements à retenir côté mauricien. En général, l'équipe Maurice a bien commencé. 15 premières minutes, on pensait qu'ils allaient mettre 3-4 goals. On pensait qu'ils donnent tout. Je n'ai pas calculé qu'il y a un moment qu'ils allaient récupérer aussi. On pensait, surtout deuxième mi-temps, nos bandouels paraissent fatigués. Et je remercie tout le monde, qui donne moi sa poste là. Et on ne connaît pas mon goal là, mais je suis fier, je ne parcours qu'ils m'ont fait. Je prétends ça une réponse bientôt. Les prochaines sorties du club M sont programmées pour le mois de juin dans le cadre des éliminatoires pour le mondial. Et puis la fête se prépare en Allemagne et ses grandes lignes se dévoilent après la fin des barrages de qualification hier où la Pologne, l'Ukraine et la Géorgie ont validé leur participation à l'Euro 2024. Toutes les équipes qualifiées sont désormais connues. Découvrez le calendrier complet de la compétition. La Pologne a obtenu son billet pour l'Euro 2024 en battant le pays de Galles au tir au but à Cardiff. Les Aigles blancs rejoindront la poule B où ils affronteront la France, les Pays-Bas et l'Autriche. Ce sera une opportunité pour eux de prendre leur revanche après leur défaite en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 face aux Bleus.
Vainqueurs de l'Islande 2-1, les Ukrainiens ont décroché leur place dans le groupe E de l'Euro 2024. Les jaunes et bleus rejoignent ainsi la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie. La Géorgie a remporté sa place dans le groupe F en battant la Grèce au tir au but. Cette qualification marque la toute première participation de la Géorgie à une phase finale de l'Euro. Les croisés rejoindront ainsi le Portugal, la Turquie et la République tchèque dans leur groupe. À 2 mois et demi du début de l'Euro 2024, on connaît désormais les 24 pays qualifiés pour la phase de groupe de cette prestigieuse compétition européenne. Tout de suite la météo. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. L'anticyclone au sud des Mascareignes fait circuler des alizés modérés sur notre région. Des nuages venant du sud-est traverseront Maurice et Rodrigue durant la nuit. Les prévisions pour Maurice, nuageux cette nuit avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale sera entre 19 et 25 degrés. Le temps restera plutôt nuageux demain avec des averses par moments sur les terrains élevés. La température maximale variera entre 24 et 31 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Information supplémentaire, le cyclone tropical Gamané s'est affaibli en une forte tempête tropicale. À 16 heures, la forte tempête tropicale Gamané était centrée à environ 1145 km loin au nord-ouest de Maurice. Elle se déplace en direction du sud-ouest à environ 8 km par heure. À Rodrigue, temps mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et demain matin avec quelques ondées principalement sur les hauts. La température minimale sera entre 21 et 23 degrés. Beau temps en général demain après-midi, la température maximale sera entre 26 et 29 degrés. À Agalega, temps nuageux avec des averses. Les averses pourraient être modérées par moments et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 27 degrés et la maximale sera d'environ 32 degrés. Pendant les orages, il est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Ce mercredi à 15 h, la qualité de l'air était assez bonne à Grand-B, Port-Louis Plaine Verte, à la Tour-Kénig et à Vacois. La qualité de l'air était bonne à Port-Louis, Rosil, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Permettez-moi de vous souhaiter déjà un Triduum Pascal rempli de grâce. Bonne soirée et à bientôt.